propos de Seridi sont forts. J'étais en face de lui. Il a attendu les dernières minutes de ce procès pour dire des choses, mais on l'a quand même tous entendu. Maintenant, ce que j'ai ressenti moi a laissé les jurés totalement indifférents, peut-être. Moi, je vous parle en me projetant, si j'étais dans la salle des délibérés, je serais sincèrement très déstabilisé pour soutenir l'accusation. Surtout en plus quand on lui dit, ben voilà, il y a une preuve scientifique. Sauf que la preuve scientifique, elle repose elle-même sur un postulat qui est plutôt branlant. Donc, et on s'est attaché à le démontrer. Voilà. La cour et les jurés se sont retirés pour délibérer, tandis que Samir est emmené en salle de police pour y attendre le prononcé du verdict. À la fin de l'audience, à la présidente qui lui donnait une dernière fois la parole, il a solennellement déclaré qu'il était innocent et qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Avec des accents de sincérité. Les 3 magistrats et les 9 jurés, 7 hommes et 5 femmes, doivent répondre à une seule question. Samir Siridi a-t-il commis le crime dont on l'accuse? Dans ce procès rendu très atypique par le décès de l'un des 2 accusés, cette seule question recèle son propre piège. Rien ne prouvant que le meurtre de Jennifer ait pu être l'œuvre de 2 auteurs masculins, condamné Siridi serait quelque part innocenté Mendes, que toute l'audience a accablé. Après un peu plus de 2h30 de délibération, la Cour va rendre son verdict.